Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça la rupture. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc là, je t'ai mis KO déjà. On va aller maintenant pour les braquages. Attends, Frozone. Frozone, c'est un bon lecteur. Il lit la version, la narration. Bien non, sûr, mais c'est écrit là, c'est écrit 2 fois. Tu veux quoi de plus? Mais ça, ce qui est écrit n'explique pas tout. Ah, blablabla, voilà, la marmaille. Et les autres, boy, ça y est, ça, c'est la marmaille là, ça y est, c'est parti. Voilà, c'est parti. Attendez, je vais mettre une image, je vais mettre l'image qu'il faut pour la marmaille là, parce que là, il va nous marmailler pendant 3 quarts d'heure. Attendez, je vais mettre la bonne image. Ah, vas-y, Kaguro, on t'écoute. Ah, vas-y, allez, vas-y, c'est parti. Ouais, donc, t'as dit la bonne version. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y. Bon, je peux écrire ma version et, c'est pas les paroles d'évangile. Bon, il faut analyser les faits dans leur contexte. Tu vois, Mohamed, il a quitté nuitamment à la Mecque. Il a quitté nuitamment la Mecque avec Abou Bakr seulement. C'est ça la rupture, parce que tout le temps qu'il a passé à la Mecque, il voulait quitter. Tellement il était assis de partout. Et il avait un attentat contre lui. Donc cette nuit, Djibril lui a informé que tu n'es plus protégé parce que ton grand-père était là, il était protégé. Khadija était là, il était protégé. Abou Talib était là, il était protégé. Mais ils ne sont plus là. Donc c'est le temps maintenant de quitter. Sinon, Mohamed a souhaité de quitter longtemps. Mais Allah dit non, il ne faut pas quitter. C'est pourquoi il a envoyé les gens qui étaient vraiment mutilés et consorts dépossédés de leurs biens. Il les a envoyés en Éthiopie. Tu vois, les premiers immigrants, c'est vers l'Éthiopie, ils sont allés, avant d'aller à Médine. Donc, pendant ces 13 ans vraiment de séquestration et tout, et dépourvu de tous les tiraillements qu'il a à subir, donc il fallait quitter, nuitamment. Et c'est la même nuit que la coalition de sa tribu ont décidé de le tuer et de payer le sang. Parce que il avait l'argent du sang, il fallait payer si tu tues quelqu'un. Mais ils se sont réunis en groupe pour que chacun vienne avec son couteau ou son épée et ils tuent Mohamed. Et puis de là maintenant, chacun va contribuer à payer. C'est tout. Il fallait s'en défaire avec lui. Kaguro, attends, désolé, émotion. Kaguro, comment ça se fait que il doit fuir comme ça, en fait? C'est ça que moi je comprends pas. Il doit fuir dans la nuit, comme si, voilà. Pourquoi il doit fuir dans la nuit, Kaguro? Parce que toi, tu dis que oui, tu sais, d'abord, avant 2 minutes, là, tu as dit que c'est bon, Frozone, il a des preuves, tout ça, des sources, mais toi, t'en as pas, donc Frozone faisait bien. Maintenant que Frozone t'a mis KO au PLS, attends. Aral Kaguro, aral tuti. Maintenant qu'il t'a mis en PLS, là, toi, maintenant, t'es en train de chercher une autre narration qui ne tient même pas debout. Qu'est-ce qui fait qu'il fuit la nuit comme ça? Merci. Voilà, parce que c'est ça, j'ai répliqué. J'ai dit, on a bien écouté, c'est la narration qu'il a lue, on va avec ça. On peut pas sortir de son cadre. Mais je peux écrire aussi ma version des faits. Maintenant, c'est les faits qui sont têtus, qui vont approuver ou déprouver chacun des versions. Il a les gens sont là, ils écoutent. Vas-y. En fait, tu as dit qu'ils étaient prêts à le tuer et de payer aussi pour le sang, le prix du sang. Oui. Maintenant, tu sais bien qu'à l'époque, le prix du sang, ça se payait à la tribu victime. Toi, ici, tu parles de la même tribu qui va tuer son propre fils. Et à qui vont-ils payer alors? Est-ce que tu ne trouves pas de contradiction dans ce que tu dis là? Non, payer à qui? Où est la contradiction? Il faut verser. Si par exemple, toi, tu tues quelqu'un dans ta famille, on te condamne. Si tu es pris, tu dois payer ou on te condamne. Maintenant, tu vas payer à qui? À la famille de la victime. C'est déjà la famille. En fait, c'est sa tribu même qui veut le tuer. Donc, il a aucune famille à part sa tribu. Attends, je t'explique. Il a dans la même tribu beaucoup de portes. C'est ce qu'on appelle les portes. Tu vois, comme les gens d'Israël, ils sont tous du même père. Mais chaque porte a sa tribu. Tu vois, donc Mohamed est de la famille de Hachim. Or, leur tribu, la tribu qui englobe toutes les portes, c'est Quraysh. Donc, c'est pourquoi on appelle ça les Quraysh. On a toujours utilisé au pluriel. Mais lui, sa propre porte, c'est la famille de Hachim.
Donc, si on devait le tuer, la famille Hashim va dire, OK, maintenant, vous avez tué un de nos, maintenant, paix. La famille Quraysh, c'est la tribu de Quraysh, qui est la grande famille, qui va verser le sang, le prix de sang à la famille Hashim. Ça, c'est clair. Il y a pas de... Bon, les gars, je suis parti chercher un verre. Il a terminé ou pas, sa marmaille ou pas? J'étais parti aller chercher un verre. Il a fini ou pas? Bon, en fait, moi, je l'ai juste posé la question à qui il fallait payer pour la tribu du sang, puisque des gens se sont regroupés pour aller le tuer. En même temps, ils ont préparé tout ce qu'il fallait pour payer ensuite la tribu du sang, pour le sang. Sauf que moi, j'étais un peu confus parce que je lui ai demandé, mais à qui ils vont payer alors qu'ils sont de la même tribu? Donc, il m'a bien expliqué qu'en fait, c'est des familles différentes, donc c'est à la famille qu'il fallait payer. Alors, ici déjà, moi je vois que en fait ils sont en train d'inventer une histoire, de lui coller une histoire pour rendre la chose très émotionnelle quoi. Bon, en fait c'est comme dire, voilà, le monsieur il était mignon. Parce que ça ne va pas au sens du poil, donc ça agace. Mais la vérité est là, je suis pas là pour proclamer de nouvelles choses. Il y a des gens qui peuvent c'est un peu comme quand on dessine, c'est un peu comme quand on dessine Jésus avec une croix grande comme quelque chose de 2 mètres qui pèse lourd. Vous avez une question, j'ai répondu, donc il faut pas... Si vous avez une question précise, allez-y. Toute demande d'explication, on n'a pas de problème. L'islam n'a rien caché. Toutes les choses que vous voyez là, c'est l'islam qui a diffusé ça. Il n'a rien à cacher à l'islam. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient qu'on passe à l'étape 2 ou pas? Parce que là, mon ami... Non, je vais expliquer le raid. Non, bon, vas-y. Non, moi, j'explique pas. Moi, je lis, moi. J'explique pas, moi, je lis. Non, je vais faire le raccourci. Bon, vas-y, lis. Vas-y, explique-nous le raid. Après, je vais vous lire. Vous allez voir voilà, la marmaille. Le raid entre guillemets, OK? J'appelle ça le raid entre guillemets. C'est vrai, ils sont allés attaquer une caravane qui venait de Yémen. Et donc, ils ont été ordonnés par Allah, comme quoi ils devaient récupérer une partie, c'est comme une compensation quoi, de leurs biens qui ont été confisqués à la Mecque. Donc, Allah leur a ordonné d'aller récupérer. Donc, il a la sourate 8 qui est descendue à cet effet. Quand Allah même a demandé au prophète, il a 2 guerres qu'il va lui proposer. Il n'a qu'à choisir une parmi elles. Donc, la sourate 8 relate à cet effet. C'est sourate Anfal avant d'arriver à la sourate 9. Donc, comme quoi, les 2 guerres. Le prophète, il a dit au prophète, il a la guerre où une troupe a une armée. Kaguro, attends. Toi, tu trouves que c'est normal? Quand tu dis il là, c'est qui déjà un? Quand tu dis il, c'est qui? Quand tu dis c'est qui? C'est Mohamed et qui? Et qui? Et sa bonne de truand, c'est ça? Et Allah les a fait quoi même? Allah leur a ordonné. Oui. D'aller récupérer, d'aller attaquer la caravane de Abu Sufyan. Là, t'as fait une erreur fatale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Erreur fatale. C'est pas fatal, c'est le fait. C'est pas fatal. Je suis là pour relater. Écoutez bien ce qu'il a dit, hein. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je répète encore. Répète encore, hein, parce que quand je vais te coincer avec les textes, il faudra pas que tu reviennes et que tu dises non, j'ai pas dit ça. Vas-y. Ok. Bon, quel mot pour que j'assume ça? Qu'est-ce que j'avais dit? Il est allé attaquer qui? Je vais cacher la suite là, comme ça tu vas pas lire. C'est qui le premier qui est parti attaquer? Dis-moi, c'est qui le premier qui est parti attaquer? Vas-y. Il est allé attaquer la troupe, la caravane, pas la troupe, mais la caravane de Abu Sufyan quand il venait du commerce du Yémen. D'accord, c'est les Quraysh alors. Il est parti. Donc si je répète, il est parti attaquer ce qu'on appelle les caravanes des Quraysh. Hein, c'est ça, hein? Yes. Là, c'est le premier. C'est le premier. Non, c'est pas le premier. C'est quoi le premier alors? Vas-y, dis-moi c'est quoi le premier. Vas-y, je t'écoute. Parce que Mohamed a été attaqué déjà à la Mecque. Ils ont été dépourvus, tués. D'accord, mais il a attaqué qui en premier? Dis-moi, il a attaqué qui en premier? Je veux juste savoir. Il a attaqué qui en premier? J'ai dit, il est allé attaquer la troupe, la caravane de Abu Sufyan, venant du commerce du Yémen, pour rentrer à la maison. D'accord. Donc, Dieu lui a proposé soit une armée qui a des armes ou une armée qui n'a pas d'armes. Mohamed a choisi l'armée qui n'a pas d'armes
Mais Allah dit non, moi je préfère pour toi l'armée qui a une arme. C'est là qu'il faut confronter. Tu vois, mais il sait que vous voulez confronter une armée qui n'a pas d'armes, mais ce qui est bon pour toi, Mohamed, c'est de confronter une armée qui a des armes. C'est ça, la sourate 8 est descendue pour ça, pour relater cet événement. Donc, Mohamed, ils sont allés embusquer, tu vois, c'est une embuscade, ils sont allés attendre, tu vois, la troupe, la caravane, mais il avait un espion qui a dévoilé leur secret. Donc, Abu Sufyan a pris un autre chemin pour détourner et ils sont rentrés. Mohamed est rentré bredouille. Mais c'est au retour à la Médina. Tu vois, ils sont partis sans armes, hein. C'est la bataille de Badr, c'est ça que tu parles? Voilà, toi tu connais. C'est qui est là? Attends, vas-y, laisse-la raconter. Faut pas lui, laisse-le. Moi je veux pas parler. Moi je lis. Non, celui qui a annoncé ça, il le connaît. Non, ça, mais vas-y, dis, raconte ton histoire. Donc là, vous avez bien entendu, hein, parce que moi quand je vais lire, il faudra pas qu'il rajoute des. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit, hein, vous avez entendu la première version. Il a dit il a dit que en fait c'est les gens de Quraysh. Non, c'est les gens de Médine qui ont dit à Mohamed, viens, on a besoin de toi pour régler nos problèmes. Alors que c'est complètement faux. On a lu, hein, ici, hein. On a tous lu que c'est Mohamed qui est... C'est la version qui a lu, c'est la version qui a lu. Ah, c'est la version. Donc la biographie officielle de Ibn Hisham, c'est faux. Ok, vas-y. Je n'ai pas dit c'est faux, mais là, cette partie-là, il faut expliquer. D'accord, okay. En attendant, moi, je t'ai apporté quelque chose, mais toi, tu m'as rien apporté. En attendant. D'accord, il n'y a pas de quoi. Quelqu'un peut venir reconfirmer ça. Moi, c'est mes preuves. Il n'y a pas de, c'était ABC, ça. Ça, c'est l'ABC. D'accord, ok. Je vais te dire, si j'oublie cette partie, le Tala al-Badr. Tala al-Badr, c'est une chanson qui a été chantée pour Mohamed à son arrivée à la Médine. Est-ce que tu es au courant de ça? On s'en fout de ça, c'est pas intéressant. Non, c'est intéressant parce que comme c'était une invitation. C'était une invitation, c'est pourquoi on l'attendait et ils ont même confectionné une chanson pour lui à son arrivée. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai pas de source, donc je ne peux pas valider. Il y a des gens qui sont là, qui sont à l'écoute, ils peuvent confirmer. Ouais, mais les gens qui sont là, ils vont pas, ils confirment rien de tes dires, donc ça. Voilà, moi, ce que je sais de la bataille de Badr, on va dire qu'il y a eu, il y avait une caravane de Quraysh qui transportait 50 000 dinars d'or. Du coup, il y a eu il y a eu des non-musulmans, il y a eu 70 non-musulmans qui ont été tués et 30 à 47 capturés et des musulmans même tués, il y en a eu 14. Et ça, c'est relaté dans le Coran. Et il y a eu Saïd al-Bukhari qui en parle et Ibn Hisham. Moi, je vais lire Ibn Hisham d'ailleurs. Bon, là, on l'a laissé donner son point de vue. Est-ce que tu as terminé ou pas, Kagoro? Ouais, je vais répondre comme c'est ça qui a non, mais Kagoro, s'il te plaît, va dans l'ordre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre. C'est-à-dire, qui c'est le premier que le prophète il a braqué? Pourquoi il a braqué? C'est ça que je veux savoir. Moi, le reste, ça m'intéresse pas. Après, on ira par la suite, on avancera. Ok. J'ai dit, il est allé embusquer la caravane, mais la caravane s'est échappée. D'accord. Donc, ils sont arrivés à la Mecque. Quand ils ont dit aux Mecquois que Mohamed était allé faire un guet-apens, ils se sont vraiment révoltés comme quoi Mohamed est si faible de force qu'il est. Bon, comment il ose prendre cette initiative d'aller les faire tendre un guet-apens. Donc, il fallait aller l'éliminer maintenant. D'accord, ok. Maintenant, moi, t'as vu, t'as terminé. Attends, on est dans l'ordre. Donc, la décision a été prise d'aller l'éliminer. Laisse tomber ça. On va aller après dans l'élimination, d'accord? On va d'abord aller dans l'étape. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Donc, on est d'accord que quand le prophète est arrivé, c'était en 622, d'accord? C'est en 623 qu'il va commencer à aller faire des braquages. D'accord? On est d'accord ou pas? Je ne suis pas... Je crois que c'est après 3 ans. C'est pas à 623. Je ne pense pas. C'est 1 an après. C'est pas 3 ans. Moi, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais moi, je vais lire. Je ne suis pas certain, mais je ne suis pas sûr. Voilà, mais moi je le dis, moi je suis sûr. La bataille de Badr, c'est en 623? Non, moi je te parle pas de la bataille de Badr. Toi, t'as même parlé de Badr. Moi, je te parle des premiers braquages. Le premier braquage, c'était en 623. C'est-à-dire... Oui, qui l'a braqué? Là, je ne sais pas ces braquages. Moi, je parle de guet-apens. D'accord, ok, d'accord, ok. Ok, maintenant, on va aller dans l'ordre maintenant. T'as vu, t'as raconté, maintenant c'est à mon tour.
Hein, je suis désolé, hein, ceux qui, il faut participer, mais il faut écouter aussi. Le prophète, il est arrivé, hein, on l'a accueilli. Hein, parce que toi, tu nous as dit qu'on avait besoin de lui, alors que c'est faux. On l'a accueilli. Non. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai donné mes sources. Jusqu'à preuve du contraire, bah, pour l'instant, c'est moi, j'ai raison. D'accord? D'accord. On l'a accueilli. Hein, on l'a accueilli, lui, avec tous ses pèlerins, avec tous ses musulmans. Il arrive dans un endroit, il signe un pacte. Hein? C'est un réfugié politique. Faut dire ce qu'il est. C'est un réfugié politique. Maintenant, moi, la première question que je te pose, est-ce que la ville de la Mecque, est-ce que la ville de la Mecque, avant que le prophète il arrive à Médine, est-ce que les deux villes, ils étaient en litige? Est-ce qu'il y avait des problèmes entre ces deux villes? Non, jamais. Voilà, il n'y avait pas de problème entre ces deux villes. On est d'accord? Non. Voilà. Comme ça, au moins, on va avancer étape par étape. Écoutez bien, hein. Le prophète, il arrive, on l'accueille, hein, parce que il avait des problèmes de là où il était. On l'accueille dans une nouvelle ville, et en sachant que ces deux villes, il n'y avait pas de problème avant. Maintenant, pendant 1 an, le prophète, il fait quoi? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait le prophète pendant 1 an? Lui, avec les musulmans. Tu sais ce qu'il fait ou pas? Il a cherché à réconcilier, à régler tous les problèmes. D'accord, mais à part ça, il fait comment pour gagner sa vie? Vas-y, raconte-moi, il fait comment pour gagner sa vie? Sa vie? Ouais, sa vie, ouais. En tant que prophète, il était pauvre parce qu'il n'avait pas de moyens. Ouais. Les gens de Médine, les Ansar, c'est eux qui subvenaient à leurs besoins, c'est eux qui leur donnaient l'argent à vivre. Même les femmes, tout était en charge des Ansar. D'accord. Après 3 ans, bon, ils ont compris maintenant que ils ont besoin comment dirais-je, compensation. C'est pas 3 ans, c'est 1 an. C'est pas 3 ans, c'est 1 an. Bon, j'ai menti à mes 3 ans. D'accord, mais moi je vais te donner la preuve que c'est 1 an. Donc on est d'accord que le prophète, il était fauché. Lui, avec tous les anciens. Voilà, il était fauché. Yeah. Il avait pas d'argent et voilà. Tu m'as dit qu'il travaillait pas. Il travaillait pas, hein. Il avait pas de métier, Yaya Frozo. Il avait pas de métier. Il avait pas un travail, une spécialité. Non. Il était maçon comme Jésus. Jésus, il était maçon, Jésus. Il avait pas le chômage. Non, même mais avant, il avait pas. Avant, il vivait avec la fortune de sa première femme. Voilà, après, donc c'est compliqué. Non, ça c'est, on parle de la Médina. Ouais, non, donc, non, mais est-ce qu'il avait un métier B, tu vois, il faut toujours avoir une clé de secours au cas où. Non, mais il était même pas charpentier, Parce que Jésus, il se démerdait, Jésus. Il était quand même charpentier, il arrivait à se démerder et à payer ses factures. Donc, votre prophète, il avait rien, il avait même pas de RSA, il avait rien. Il n'avait rien du tout. Il savait pas rien. Attention. Il n'avait rien. Pourquoi vous avez Jésus dedans là? Il faut respecter Jésus. Non, mais Jésus, au moins, il travaillait. Jésus, il travaillait. Attendez, Grisal, il veut dire quelque chose. Grisal, vas-y. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, le prophète, son métier, c'était le gigolo de Khadija pendant bien longtemps. Donc, c'est un métier. C'est pas tous les garçons qui peuvent le faire. Attention. Voilà, sauf que malheureusement, bon, à l'époque, il n'y avait pas la loi que le mari pouvait hériter de sa femme. Donc, lorsque la femme, elle a décidé, bon, le prophète, il a perdu tout en même temps, quoi. Je crois, Gigal, c'est toi qui es gigolo, là. Ton nom même dit ça, hein? En fait, c'est le prophète qui m'a enseigné. Ah, les bâtards. C'est des gamins ici, là. Bon. Je ne connais même pas le gigolo, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. En fait, laissez Frozo nous raconter. Parce qu'en fait, moi, avant de raconter, moi, je suis dans la chronologie. Parce qu'en fait, là, on vous nique. C'est parce que vous avez pas la chronologie. Quand vous avez la chronologie, en fait, c'est fini. En fait, vous comprenez toute l'histoire et on peut plus vous mettre des disquettes. Je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que je lui ai posé cette question-là? Pourquoi je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Parce que le prophète, il n'avait pas d'argent. Et les gens qui l'ont suivi, la plupart, c'était des esclaves qu'il avait rachetés à l'époque quand il avait de l'argent. Il n'avait rien. Voilà. Comme ça, on comprend la situation économique. On va comprendre. Mais, c'est pas parce que t'as rien, tu peux avoir, ne pas avoir quelque chose, mais au moins avoir un savoir. C'est-à-dire, tu peux arriver dans un endroit, mais tu sais utiliser tes mains pour justement gagner de l'argent. Lui, il faisait rien, frérot. Moi, je vous le dis, hein. C'est pas quelqu'un qui allait travailler, qui cherchait un travail au Pôle emploi. Non, rien. Non. Faut dire la vérité. Et il est mort comme ça, malgré tous les trésors qu'il avait, le butin de la guerre et tout. Arrête. Ça marche pas avec moi, ça.
Ça marche pas avec Voilà. moi. Ça marche pas avec moi. Laisse Frozone, parce que là, t'es en train de rentrer dans des chemins, là, un peu sinueux. Non, c'est lui qui est Voilà, il est sinueux. dans un sentier miné, là, il ne connaît pas. Non. Et le prophète, il allait, en fait, il grattait de l'argent à gauche, à droite. Faut dire la vérité, hein. Non, non. Attention, hein. Non. Moi, je vais te mettre les attention, moi, là. Il était en charge avec les Ansar. Écoute-moi bien. Ton prophète, il faisait la manche. Écoute-moi bien. Hein. Ton prophète, il faisait la manche. C'est ça. Même Zizal, il a raison. C'est quoi la manche? Parce qu'il a des phrases qui m'échappent. La manche, c'est aller demander de l'argent aux gens. Oui, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent là? Est-ce que vous... Ton prophète, il demandait aux Juifs. Il est humain, mais ça ne veut pas dire qu'il était dépourvu. Je vais te dire quelque chose. Tous les trésors qu'ils avaient avec ses compagnons riches, ils ont laissé ça à la Mecque. C'est pourquoi Allah leur a dit d'aller maintenant, par compassion, récupérer. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas la preuve de ce que tu me dis là. Jusqu'à la présent. Hein. Là, pour l'instant, tu sais que de dire ça. Vient me contredire. Non, moi, je te dis que c'est, attends, moi, je te dis que c'est faux. Il a dit la zakat. Boyhas a dit la zakat. Mais Kagoro, laisse Frozone dire, après les autres vont parler aussi. Parce que toi là, je crois que tu nous ramènes loin. Voilà. Alors le prophète, il faisait... Parce que vous êtes dans le gouffre, vous ne savez pas d'où vous venez. Non, attends, c'est toi qui te trompes. Attends, il va te prouver. Ouais. Attends. Alors je dis, hein, alors vous savez, ça a duré 1 an. Pendant 1 an, le prophète, il allait... Moi, je parle pas, moi j'ai... Regardez, tout ce que je vais dire, hein, je vais donner les preuves. C'est-à-dire que le prophète, il allait demander de l'argent aux Juifs, hein, en disant que c'est Allah qui va vous rembourser. Non. Ah bon? Non. Ah bon? Non, jamais. Tu veux que je te sors les... 100%, non. Tu veux jouer au malin avec moi? D'accord. Tu me cherches. C'est Mohamed que je connais. Non, d'accord, jamais. bah, et regarde, tu vas te découvrir ça tout de suite. Pour preuve, non, pour confirmer. Non, tu vas tomber là, tu vas tomber, gros. Pour confirmer ce que tu dis, Frozone. Pour confirmer, oui, il prenait des dettes des gens, ok, même à sa mort, il avait, comment dirais-je, son dernier pèlerinage, tu vois, quand il décrétait, il interdisait l'usure, et il avait, comment dirais-je, une dette entre lui et un juif, donc il a été obligé de céder sa bague, mais en disant aux gens de ne pas utiliser de l'usure, parce que c'est ça le travail des juifs. D'accord. Maintenant, je vais te montrer que ton prophète, il faisait la manche. Il est humain, c'est pas... Attends, d'accord. Je vais te montrer que le prophète, il demandait de l'argent aux juifs, et les juifs se foutaient de sa gueule. Écoute bien. Hein. Demandez comment? Bah, écoute bien, demander. Écoute bien, attends. Moi, je vais t'expliquer pourquoi ton prophète, il est parti faire des braquages. Hein, mais pour ça, il faut comprendre. Il est arrivé, il était fauché, hein, il avait un groupe de cassos qui devait prendre à sa charge. Donc, comme il n'avait pas de travail, il avait plus Khadija, c'était un peu compliqué pour lui. Alors, il allait voir les juifs, il essayait de, justement, les convertir. Ils ont jamais voulu se convertir, ils ont jamais voulu le suivre. Hein? Ouais. Il lui leur demandait de l'argent, et les juifs, ils se foutaient de sa gueule en disant, mais t'es le Messie, frérot, comment ça tu me demandes de l'argent? Et tu me dis que c'est ton Dieu qui me demande de l'argent. Regarde, je vais te lire la sourate, tu vas rigoler. T'es prêt? Écoute bien. Hein. C'est la sourate Al-Imran, verset 181. Ça, c'est le tafsir. Écoute bien. Hein. Ouais. Il est là, le verset. Alors, Ibn Abbas raconte, ça, c'est le tafsir, hein, le tafsir de, comment il s'appelle? De Ibn, comment il s'appelle? Enfin, bref, putain, comment il s'appelle? Hicham, non, pas Hicham, tafsir de Ibn Kathir. Voilà. Écoute bien, hein. Ibn Abbas raconte que, ça, c'est le contexte, le sabab am-nuzul. Ibn Abbas raconte que lorsque ce verset, quiconque... Le verset numéro 180 combien? Alors, en fait, écoute bien, je vais te le lire. Ok. Ibn Abbas raconte que lorsque ce verset, 2 points, quiconque prête je peux me référer d'abord au verset. Voilà, c'est le verset 245. Non, c'est fais-moi confiance, parce qu'en fait... Non, ça peut pas être le verset 2. Fais-moi confiance, c'est ce qui est écrit là. Regarde, il y a 2 versets. Il y a le verset Surat Al-Amran, verset 181. Voilà, Imran. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Voilà. Va chercher si tu veux, y a pas de souci. Moi, je te lis le tafsir. 180 181. Ok. D'accord? Vas-y. Ok, écoute bien. Ibn Abbas raconte que lorsque ce verset 2 points, quiconque prête à Allah de bonne grâce. Écoute bien, hein.
Quiconque qui prête à Allah de bonne grâce, virgule, Allah lui rend au centuple. Ça, c'est la sourate 2, verset 245, fut révélé. Écoute bien, hein. D'accord? Virgule, les Juifs demandèrent, 2 points. Oh, Mohamed, virgule, ton Seigneur est-il devenu si pauvre qu'il demande aux hommes de lui prêter? Point d'interrogation. Hein? On continue, hein? Dieu alors leur répondit avec cette révélation. 2 points. Allah a entendu ce qui se disent. Non, alors Allah a entendu ceux qui disent. Allah est pauvre, etc., etc. Voilà. C'est ça le sabab am-nuzul. Ça veut dire qu'en fait, est-ce que t'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Ouais, mais j'ai compris. Voilà, ça veut dire que les Juifs, ils se foutaient de sa gueule parce que... Frozone, j'aimerais ajouter une chose là. Non, il faut rien rajouter là. Tout est parfait là. Tout est parfait. Ah, putain. Attends, avant que Allah n'ajoute ça, il a couru d'abord derrière la colline et il est revenu en courant. Il dit Allah m'a révélé quelque chose. Il a dit qu'il entend ce que vous êtes en train de dire derrière. Gigal. Ok, attends. En plus, elle est là, la sourate 2. J'aime ce gars-là. Elle est là. En fait, et tu veux que je te dise le tafsir de la sourate 2, 245, justement? Ou bien c'est pas la peine? Ou bien on continue, là, on va regarder les braquages. C'est mieux, non? On va au braquage. Voilà. Le verset ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais particulièrement à eux, parce que c'est eux qui avaient l'argent. Mais ce verset, maintenant, c'est adressé même aux autres musulmans, parce que les gens, même quand tu demandes le monde à la mosquée, moi, mais si Dieu est riche, pourquoi on doit faire des charités? D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je te lis le tafsir de la sourate 2, 245. Parce qu'en fait, il y a 2 versets, justement, sur le fait que votre prophète, il demandait de l'argent. Tu vois? Et il disait que c'est Allah qui va vous rembourser. Mais comment toi, tu peux me demander de l'argent et tu dis que c'est Allah qui va me rembourser? C'est quelle foutaise, ça? Enfin, bref. Je lis. Hein? Elle est là, la sourate. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah lui rend au centuple. Car c'est Allah qui dispense l'abondance et ou la disette. Hein, c'est pas où, c'est ou la disette. Point. C'est lui. C'est lui que alors, c'est à lui que vous retournerez. Voilà. Alors, donc, on va lire le tafsir. Alors, quiconque prête à Allah, Dieu, par ce verset, exhorte les hommes à dépenser dans sa voie une exhortation qu'on trouve souvent dans le Coran. Abdullah ben Masoud a rapporté 2 points. Quand ce verset fut révélé, Abu Abdassa al-Ansari s'écria: ô prophète, ô envoyé de Dieu, Dieu a lui la puissance et la gloire, veut qu'on lui prête. Tu vois? Là, c'est Dieu qui demande l'oseille, là. Donc, en fait, Dieu, il passe par Mohamed pour demander de l'argent. Je peux continuer. Bah, frérot, Dieu, quand même, il demande de l'argent. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Ah, mais il est humain. Ah, mais frérot. Kagouro, Dieu n'est pas humain. Calme-toi. Kagouro, laisse le frère lire. Dieu Mohamed est humain. Non, mais Kagouro, là, c'est terrible. Bon, enfin, bref. Ça, c'est pour... En fait, moi, je suis dans la chronologie. Donc, vous comprenez déjà que là, votre prophète, jusqu'à qu'il va demander de l'argent en disant oui, c'est Dieu qui va vous rembourser. Déjà là, c'est compliqué pour lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu m'as dit que lui, le prophète, il est parti faire des braquages aux tribus des Quraysh. C'est ça, hein? Parce que c'est les Quraysh qui l'ont volé. Voilà. Donc, écoutez bien ce qu'il a dit, hein. Il a dit que il est parti braquer la tribu des Quraysh parce que c'est les Quraysh qui ont justement pris tous les biens des musulmans. C'est ça, hein? Tu restes sur ça. Ouais. Ok, regardez, on va lire. Hein. Écoutez bien, hein. Prenez des chips, vous allez rigoler. Voilà, il y a marqué quoi là? Prenez des chips, hein. Mais ne buvez pas de l'eau parce que vous allez vomir. Les premières expéditions du prophète. Il y a marqué, c'est ça qui est écrit. Hein. Il y a marqué les premières expéditions du prophète. Voilà, on va lire. Ah, vous savez, Frozone, il lit. Moi, je raconte pas ma vie pour rien. Le prophète, là, c'est les premières expéditions. Les premières. Écoutez bien. Hein. Le prophète désigna Sa'ad ibn Ubada comme gouverneur de Médine en son absence et sorti en expédition contre les Quraysh, d'accord, et les Banu Damra. Point. Alors, première question.
les Banu Damra, est-ce que les Banu Damra, c'est une tribu de la Mecque, de la Mecque? Première question. Non, je ne connais pas cette tribu. D'accord, tu connais pas, c'est bien, au moins t'admets. Mais il y a une chose que tu m'as dit, c'est que le prophète, comme c'est les Mécois qui l'ont volé, donc il va aller voler les Mécois. C'est logique. Voilà. C'est logique. Maintenant, ça veut dire que les Banu Damra là, eux là, normalement c'est des Mécois. Normalement. Bah, on va aller vérifier si les Banu Damra c'est des Mécois. Ouais. Parce que si c'est pas des Mécois, ça veut dire que le prophète là, il est parti voler des gens qui n'ont rien à voir avec son histoire. Non, moi je parle de ce qui a amené à la bataille de Badr. Voilà, c'est là que je parle. Ah, frérot, parce que vous justifiez que le prophète, il est parti faire des braquages. Non, j'ai dit, moi, c'est le braquage que là, ça commence à marmailler. Là, vous voyez, là, ça commence à trembler, là. Hein? Franchement, je suis consistant, hein. J'étais consistant, j'ai dit, je ne suis pas sûr, mais je crois les 3 années. Bon. Kaguro. Oui. Oh, tout ça, Djadjev. Kaguro, calme-toi. C'est n'importe quoi. Les gars, tu as parlé tout à l'heure. To, si tu peux monter, monte, parce que ton frère musulman, là, ton frère, voilà. Faut venir. Faut venir l'aider. Là, ça commence à... Je vais l'aider, s'il vous plaît. Je vais l'aider, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, en fait, cher avocat, vraiment ton client, il est trop compliqué à gérer. Selon moi, il faut le laisser tomber parce que non seulement il a fait du tort et c'est un grand comédien, donc vraiment il est indéfendable. Si tu veux vraiment de bons conseils, laisse-le tomber. C'est un comédien qui appartient juste à l'histoire. Tu peux par exemple faire quelque chose, hein? Tu peux écrire un film à son sujet. Tu peux écrire par exemple un film, on va faire du cinéma quoi. C'est un vrai comédien. En tout cas moi, ce prophète-là, je l'aime beaucoup. C'est un monsieur à une seule dent, mais vraiment il est trop comédien. J'aime le voir rire par exemple. Tu es jaloux de lui. Oui, je suis jaloux, mais bon, je vais utiliser quand même sa stratégie pour faire quelque chose qui est rentable, quoi. On peut le faire ensemble, hein. Est-ce que voilà, tu mais fais, quand même, quel métier tu fais? Tu fais du gigolo? Non, Kaguro, attends, Kaguro, tu te calmes, ferme ton micro là-bas. Je peux rajouter un truc là vite fait? Oui, vas-y. Moi, je suis en train de me taper des barres de rire tout seul. Non, parce que là, on parle que des braquages où voilà, il va chercher de l'argent. Mais il y a des braquages, il y a des, qu'on va dire, il commandite aussi des assassinats aussi, hein. Ah ouais, parce qu'il y a l'assassinat de Abou Afak. C'est les poètes. Voilà. Un poète, justement, qui avait écrit des choses que Mohamed n'a pas aimé, du coup, il l'a tué. C'est pas ça. Il a une provocation, mon frère. Faut pas le ramener là-bas. Attends, laisse-le bien, on va le cueillir ici d'abord, là, avant d'aller là-bas, les poètes. Il a été provoqué. Laisse tomber les poètes. Après, t'inquiète pas, boy, on va l'attraper après. Déjà, là, on va l'attraper là. Déjà, je vais poser la question, les Banu Damra. D'ailleurs, dis-moi, Kagoro, moi, j'ai une question simple à te poser. Le prophète, là, quand il est parti faire les expéditions, les premières expéditions, est-ce que les Haus, hein, les gens de, comment on appelle ça, là, les premiers musulmans est-ce qu'ils étaient au courant de ce qu'il faisait? Comme quoi? Qu'il allait faire des braquages de caravanes. Vas-y, est-ce qu'ils étaient au courant? Oui, des expéditions. Je te pose la question. L'expédition. Non, là où le braquage dont je parle, c'est celle de Badr. C'est là que je parle. Les autres, je ne sais pas. D'accord, ok. Parce que votre prophète, hein, quand il partait justement faire ses expéditions, les premières, il ne mettait pas au courant. Voilà. Donc, on revient à la même. Je crois que c'est la bataille de Badr. C'est ça qui a amené la bataille. La Badr, c'est après, c'est pas maintenant. Toi, il faut aller dans l'ordre. Toi, t'es trop pressé pour ta bataille de Badr. C'est ça, je connais. Comme première attaque contre les Quraysh. C'est ça que je connais. Ouais, d'accord. Mais il y en a d'autres avant. Et il faut comprendre. Parce que, en fait, tu sais pourquoi mais parce que toi, tu veux sauter les étapes. C'est ça ton problème. En fait, toi, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer d'où vient le problème. Tu sais pourquoi? Parce que le prophète, on l'a accueilli. D'accord? Il n'y avait pas de problème entre... T'as vu mes questions? Ils sont techniques. Il n'y avait pas de problème entre la Mecque et Médine. Maintenant, lui, quand il va aller faire les braquages, il va pas aller tenir au courant les gens qui l'ont accueilli. Il va pas les mettre au courant.
Et moi, je vais te prouver qu'il va pas les mettre au courant. Maintenant, la question que je te pose, c'est pourquoi est-ce que quand il va aller faire ça, il se cache? Bon, je peux pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Ce que je connais, c'est, on peut parler de ce qui a mené la bataille de Badr. Ouais, là. Mais il faut comprendre toute cette merde. Voilà, là, parce que attendez, quand il est parti dans cette guet-apens, il a informé aux gens que c'était pour faire un guet-apens, récupérer le butin et revenir parce qu'il fallait récupérer leurs biens. Il n'était même pas armé jusqu'aux dents. C'est pourquoi je te dis, il a été promis 2 armées. Une armée sans armes, c'est la caravane, ou une armée avec armes, c'est les gens de Makkah qui sont venus avec une armée. Ok, il n'y a pas de problème. Donc Dieu a choisi, attendez, Allah a choisi la dernière Kaguro, option. attends, non. Kaguro, non. Toi, arrête. Kaguro, tu viens de dire que il n'avait pas de métier. Même pas maçon, même pas charpentier. Donc, Yes. quel bien il pouvait posséder, quel bien il pouvait aller récupérer. Kaguro, attention. À la Mecque, je parle pas de Médine, à la Mecque, il avait du bien. Même à la Mecque, il avait quoi là-bas? Il avait quoi là-bas, ce voleur-là? Il a hérité de l'héritage de la plus riche femme. Là, par contre, il faut que tu me donnes une source. Donne-moi une source de ça. Khadija était l'une des plus... Non, on sait que Khadija, elle avait de l'argent, mais donne la source qu'il a hérité des biens quand Khadija elle est morte. Donne-moi la source, s'il te plaît, vas-y. Mais Khadija l'a tout donné. Frérot, est-ce que tu peux me donner un hadith sahih qui te confirme ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, sors-moi le hadith, j'attends. Je suis pas comme Frérot là. Et puis tu vas m'apprendre. Il va te donner après. Par contre, Kaguro, lui, il travaille. Quand il trouve pas, il va chercher après. Kaguro. Ouais, mais Kaguro, la dernière fois, il devait nous sortir, quand on parlait de l'esclavage, comment est-ce que l'islam est arrivé en Afrique? Non, ça c'est hier, non? Ouais, ça c'est hier, mais moi... Je suis revenu, vous avez quitté. Mais si tu veux, regarde, on va terminer ça et si tu veux, on reviendra à ça après. Moi, je vais te lire le livre de Cheikh Anta Diop. On peut enchaîner sur ça, on peut enchaîner. Ouais, on va enchaîner, Inch'Allah. Laisse-moi finir avec ça. Ouais. D'accord? Laisse-moi faire des braquages là. Non, il faut que les gens ils comprennent que votre prophète s'est envoyé. Laisse-le dire. On va pas laisser le braquage. Non, c'est important. La reine, ça c'était important. Hier c'était chaud. Non, t'inquiète pas. Il est là le livre de Cheikh Anta Diop. On va venir après. Laisse-le finir ça. C'est important. Il est là. Ok, alors je lis. Non, il faut exposer le prophète d'une manière négative. Bon, mais c'est un voleur. Faut dire la vérité, c'est un voleur, votre prophète. Faut réaliser ça là. Il faut qu'on mette un point à cette phrase maintenant. Mon ami, nous on lit. Regarde, Kagoro, depuis tout à l'heure, moi je ne fais que lire. Non, je sais. Tu es un bon lecteur, je te dis. Voilà, laisse-moi lire alors. Pourquoi tu veux pas qu'on lit sur ton prophète? Faut le laisser. C'est vous qui avez écrit ces textes, hein, c'est pas nous. Hein. C'est pas les koufars qui ont écrit ces texes. Hein, Ibn Hisham, Tabari, tout ça, là, les Bourari, c'est vous. L'islam, c'est l'ouverture. Voilà, c'est l'ouverture. Laisse-nous aller dans l'ouverture, d'accord? Je termine, après on va aller chez Anta Diop. Faut que les gens en bas, ils comprennent. Hein, les gars, faut tapoter, partager là, et là, c'est une partie très importante de la vie du prophète, hein. Alors, je lis, hein. Le prophète désigna, alors là, il s'en va. Ça, c'est écoutez bien, là, on est en 623. Là, comme il est fauché, il demande de l'argent, personne ne veut lui prêter, il a plus trop d'argent, bah, il a plus le choix. Hein, donc, c'est pour ça, en fait, qu'il va aller braquer. Alors, écoutez bien, hein, le prophète désigna Sa'ad ibn Ubada comme gouverneur de Médine en son absence et sortit en expédition, entre parenthèses, Gazo, contre les Quraysh et les Banu d'Amra. Alors, je vous dis, hein, les Banu d'Amra, c'est pas des Quraysh, c'est pas des Quraysh, hein, c'est pas des gens de la Mecque. Ils ont rien à voir avec la Mecque. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. Voilà. Alors, écoutez bien, hein, à son arrivée à Wadan, entre parenthèses, à mi-chemin entre Médine et la Mecque, on ferme les parenthèses. Vous voyez, là, il est même pas encore à la Mecque, il est à la moitié du chemin. Les Banu d'Amra se montrèrent dociles et conclurent la paix avec lui. Écoutez bien, hein, je relis. Les Banu d'Amra se montrèrent dociles et conclurent la paix avec lui. Je vous dis, hein, ce qui s'est passé. Le prophète, il les voit, ils sont beaucoup plus nombreux que eux. En gros, il les fait la hagra. Il se montre docile. Ça veut dire quoi, se montrer docile? Parce que voilà, vous allez dire, ouais, Frozone, t'es en train d'interpréter à ta sauce. Kagoro, le prophète, là, quand il sort, c'est pour aller faire des expéditions. Je sais pas, qu'est-ce que il y a marqué les premières expéditions. Quand il sort, là,
C'est pour aller faire des expéditions. La première expédition, moi, je te dis, c'est ce qui a amené la bataille de Badr. C'est ce qui a marqué. Les autres, là, D'accord. Moi, je suis en train de t'expliquer que la première expédition que le prophète il a fait, c'est avec les Banu Damra. Les Banu Damra, ils n'étaient pas nombreux. Le prophète, il les a rackettés. Ils se sont montrés dociles et ils ont conclu la paix. Je continue. Le prophète revint à Médine sans aucun dommage. Pourquoi? Parce que il s'est occupé des Banu Damra. Point. Ce fut sa première expédition en août 623. On appelle... Bah oui, bah les Banu Damra. C'est qui? Ouais, j'ai dit, est-ce que quel butin il a récupéré là-bas? Parce qu'il n'y a pas eu de... Écoute-moi bien. On l'appelle l'expédition d'Abawa. Toi, on appelle l'expédition d'Abawa. D'Aboua. On appelle ça l'expédition. Tu vas pas faire une expédition, revenir les mains vides. Expédition, ça veut dire que tu réunis ta troupe et vous sortez. Ça ne veut pas dire que vous allez racketter. Non, expédition, c'est voyage. Non, Kagoro, tu dois arrêter. Non, Kagoro, là. Là, t'abuses, là. Expédition, tout le monde comprend ça, quand même. Tu comprends ça? Définis-moi expédition, définissez. Ouais. Non, Kagoro, t'abuses, là. Il y a marqué. Tu veux y aller? Vas-y, quand même. Kagoro, il y a marqué. On appelle l'expédition d'Aboua. Ouais. C'est la première expédition qu'il a fait. Et écoute bien, hein, les Banu Damra se montrèrent dociles. Ça veut dire quoi, se montrer docile? Parce que quand tu vois une force supérieure... Non, qu'est-ce que ça veut dire, se montrer docile? Vas-y, dis-moi ce que ça veut dire, se montrer docile. Le rapport de force n'est pas à ta faveur. Voilà, le rapport de force n'est pas à ta faveur. On te dit que c'est une expédition dont le rapport de force n'est pas à la faveur des Banu Damra. Et toi, tu me dis encore qu'ils sont revenus les mains vides. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas de preuve qu'ils ont récupéré. C'est ça, je veux voir. Je ne connais pas cette expédition. D'accord, ok. Il n'y a pas de Qu'est-ce qu'il a gagné? D'accord, ils sont revenus les mains vides. D'accord, il n'y a pas de problème. Les mecs, écoutez bien, hein, ça fait 1 an qu'ils crèvent la dalle. Ils décident d'aller faire des expéditions. Ils vont trouver une tribu où ils sont en position de force, mais ils vont revenir les mains vides. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, vas-y, c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il avait plein de dettes aussi, hein, pendant ce moment-là. Quelle dette? Non mais en fait là les gars, en fait t'es trop fort. En fait là, franchement mon pote, là j'ai même pas de voix. Vous avez ils sont dans une situation. Ouais, ciao, rentre bien, allez à la prochaine. Tu as bien lu que tous les compagnons étaient dans les maisons des autres là. Il n'y a pas une maison des Ansar qui n'a pas de musulmans à leur sein parce qu'ils ont été accueillis. Comment dirais-je, freeboard. Ouais, ils mangeaient à leur guise. Je vais continuer la lecture, c'est mieux. Parce que là, moi, je vais même plus parler. Je vais continuer la lecture, comme ça, au moins on avance. Comme ça, on va passer à autre chose. On finit ça, on finit avec ces braquages-là. Voilà. Écoutez bien. Le prophète restant, là, il est revenu, hein. Ça, c'est la première expédition, ça s'appelle, vous pouvez aller chercher, hein, à bois. Hein, voilà, comme ça, ceux qui veulent chercher pour savoir combien il a racketté les trucs, c'est disponible, hein. Moi, je parle pas. Alors, on continue. Le prophète restant à Médine ça c'est une autre expédition. Le prophète restant à Médine envoya Ubaïda ibn al-Harith à la tête de 60 ou 80 cavaliers émigrés. Écoute bien. Hein. Ok. Entre parenthèses. Ouais. En un an, un étranger qui vient à cette position en tant que réfugié. Comment vous expliquez cette prise de force? Quelle prise de force? Comment elle a pu se positionner de réfugié en chef et leader d'une ville aussi grande que Médine? Mais qui t'a dit qu'il était leader? Comment tu peux, en tant que réfugié, avoir un centre de commandement comme ça? Attends, est-ce que tu sais, il y avait combien de personnes là-bas? Dis-moi, il y avait combien de personnes? Vas-y, écoute-moi, je t'écoute. Vas-y, dis-moi, il y avait combien de personnes? Je ne sais pas, mais c'est une... Voilà, donc comme tu ne sais pas, tu vas dire que c'est beaucoup. Hein? Ça veut dire quoi, ça, 60? Imagine la ville, il y avait 1000 personnes. C'est qui 60 personnes sur 1000 personnes? Vas-y. Non, mais on a dit, il n'y a pas une maison à Médine où il n'y avait pas un gars de Mohamed en soi. Ça veut dire qu'ils ont occupé toute la ville.
Non, c'est pas ce qui est écrit. Encore une fois, tu es en train d'interpréter tout ça. Tu viens de dire qu'il y avait Non, toutes les maisons étaient occupées par les compagnies de transport. C'est pas ce qu'il y avait écrit là-bas. J'ai pas envie de... Écoute-moi, c'est pas ce qui est écrit. Les faits sont là. C'est pas ce qui est écrit. Je vais revenir tout à l'heure pour lire. Non, tu vois portrait comme c'était une petite poche, comme des bandits, des brigands qui étaient là groupés. Non. Je suis pas de mauvaise foi. Écoute-moi, Kagoro, je suis pas de mauvaise foi, Kagoro. Je vais relire après le passage. Entre parenthèses, T'as comment mal on a compris. pu nommer la ville après lui? C'est Écoute-moi, pas un petit comme ça. C'est en un an, la ville a été nommée après lui. Ça veut dire qu'il était accueilli en tant que sauveur. Kagoro, depuis tout à l'heure, tu parles, mais tu donnes aucune source. Laisse le frère lire, comme ça on va s'en sortir. Arrête les faits sont là. Comment le nom de Yatrib va changer à Médine? Bah, c'est après. C'est pas. Là, pour l'instant, ça s'appelle encore. Après, bah, quand il y avait plus les Juifs et tout, hein, je crois que c'était quand? Non. Il faut revenir ça. Bah, d'accord. Donne-moi l'année où le nom de la ville, elle a changé. Vas-y, donne-moi l'année. Encore une fois, tu vas donner aucune source. Donne l'année. Ok, d'accord. Attends, je vais vas-y, y a pas de souci. Frozone, je vais te donner le jour où comment le nom est passé de Yatrib à Médine. C'est quand? C'était le jour où ils ont égorgé vraiment toute la population. Ils étaient dans un bain de sang et ce jour-là, ils ont décidé que c'est le jour vraiment où on va renommer cette ville et la transformer en la mère de la chose de Dine, de la croyance. C'est là qu'est né ce nom-là, Médine. À partir de ce jour-là, c'est Médine. Mais c'est quelle année? C'est quelle année? Bon, l'année, je ne peux pas te le donner tout de suite. Vas-y, y a pas de souci. Moi, j'aime bien les sources. Je continue la lecture, hein. Comme ça, on avance. Alors, le prophète restant à Médine envoya, ça j'ai lu, à la tête de 60 cavaliers, hein, sans aucun homme des Ansar. Tu vois? Ils sont pas au courant, les Ansar. Parce qu'il y en a aucun qui est parti parmi le groupe. Ce fut, dit-on, le premier bagnard noué par le prophète. Point. Alors, je lis, hein. Ubaïda marcha jusqu'à un point d'eau dans le Hijaz. Il vit un grand nombre de Kourachites. Ah, voilà. Là, enfin, on arrive aux Kourachites. Hein, les fameux. Écoute bien, hein. Mais il n'y eut pas de combat avec eux. Tu sais pourquoi il n'y a pas eu de combat? Je vais te dire pourquoi. Comme ça, on avance. Sahad ibn Abu Wakak, c'est le petit con là qui avait frappé, vous savez le petit là qui a frappé à coup de mâchoire là, le premier, les Koresh. C'est lui là. Tira quand même une flèche. En fait, Sahad, c'est un voyou. Lui, il aime bien la bagarre. Il cherche toujours la bagarre. C'est-à-dire que là, écoutez bien, hein, il n'y a pas de combat, mais lui, il va quand même tirer une flèche. Pourquoi il tire une flèche, ce petit? Lui, en fait, il cherche toujours la merde. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Oui, moi, je n'aime pas les gens comme ça. Voilà. Alors, je continue, hein. Ce fut le premier, ce fut la première flèche tirée dans l'islam. Hein? Voilà, c'est lui qui l'a fait. Il a tiré comme ça, je sais pas pourquoi. Puis, les deux groupes ennemis se retirèrent. Vous savez pourquoi ils ne sont pas combattus? Parce que eux, là, les Koresh, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. C'est tout. Bon, en plus, ils étaient lourdement armés. Du coup, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de chance. Voilà. Écoute bien, je lis la suite, hein. Le retrait des musulmans était protégé par une arrière-garde. Ce jour-là, 2 musulmans de la Mecque s'échappèrent dans les rangs des païens pour rejoindre les hommes d'Ubaïda. Là, il y a eu 2 traîtres. Ils ont retourné leur veste parce qu'ils ont vu que ils ont cru qu'ils allaient partir au front. Comme ils ont eu chaud, c'est les traîtres. Ça, c'est les hypocrites, les nafis, je sais pas quoi là. À mon avis, il y a une sourate qui est tombée pour eux deux là. Bim. Hein, écoutez bien. Hein. Alors, le retrait des musulmans était protégé par une arrière-garde. Ce jour-là, 2 musulmans de la Mecque s'échappèrent des rangs des païens pour rejoindre les hommes d'Ubaïda. Hein, les musulmans là, vous êtes des lâches. On continue. Hein. Ensuite, je lis. Hein. Ensuite, le prophète envoya son oncle Hamza sur la côte. Alors, ça c'est la deuxième. Hein. Vous voyez, la deuxième, il n'y a pas eu de bagarre. Parce que le premier, ils ont racketté les Banu Damra. Le deuxième, ils ont fait demi-tour. Le troisième, écoutez bien. Hein. Ensuite, le prophète envoya son oncle Hamza sur la côte. Le long de la mer, à la tête de 30 cavaliers. Là, ils sont 30. Écoutez bien. Hein. Tous émigrés, sans aucun Ansar. Encore, il n'y a pas d'Ansar. Il n'est pas au courant. Pourquoi il n'est pas au courant, à votre avis? Vous pouvez me dire pourquoi il n'est pas au courant? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Là, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Moi, je vais te dire pourquoi il n'est pas au courant.
Parce que Pourquoi? quand tu vas les mettre au courant, ça va foutre la merde. Parce que quand on t'accueille en tant que réfugié politique, c'est pas pour venir foutre des problèmes avec la ville voisine avec qui on n'a pas de problème. Mais ils avaient déjà la merde, c'est pourquoi on l'a Non, fait après. eux, ils avaient la merde avec la ville, mais pas la ville. Écoute-moi bien, je te réponds, Kagoro. Quelle merde encore va leur empêcher de Kagoro, vivre musulman? Kagoro, Ça, écoute, ça, Kagoro, si moi je t'accueille chez moi, hein, c'est pas pour que tu ailles me créer des problèmes, on allons aller frapper la personne Non, avec qui... il est venu régler leurs problèmes. Il est venu régler aucun problème, il est venu leur créer des problèmes. Parce que quand il va aller commencer à braquer ces gens-là, eux, ils vont dire, ah bon, c'est vous, la ville de Yatrib, qui nous attaquez avec notamment Mohamed. Et c'est là, en fait, que justement, il va y avoir des problèmes. C'est ça le vrai problème, en fait. C'est ça que vous voulez pas admettre. Parce que toi, quand on t'accueille en tant que réfugié politique, tu restes calme. Tu n'as pas compris. Ah. À l'entame de ta lecture, tu as dit il avait déjà des espions, tu vois, qui collaborent avec les gens de Médine à la Mecque. Tu vois, Mohamed a fait opposition dans beaucoup de sens. Au sein même de Médine, il y avait des qu'on appelle les hypocrites. Tu as lu ça à l'entame. Tu vois. Non, ce que je t'ai dit là, ce que je t'ai lu, c'est que quand... regarde, je te relis, hein, parce que toi, j'ai l'impression que quand on lit, ça rentre dans tes oreilles. Écoute-moi bien, ce jour-là, ce jour-là, 2 musulmans de la Mecque s'échappèrent. Ça veut dire quoi s'échapper? S'échappèrent des rangs des païens pour rejoindre les hommes d'Oubeïda. C'est qui parle dans quel sens? Parce que là, Oubeïda, il est quoi, Oubeïda? Il est... Oubeïda, c'est un quoi, Oubeïda? C'est un disciple. Mais c'est un quoi? C'est un musulman ou bien c'est un quoi, Oubeïda? Oubeïda, je crois que c'est un des hypocrites. Voilà, Oubeïda, c'est un mécréant. C'est un mécréant, Oubeïda, non? Il a des hypocrites. Il s'est fait semblant, il faut se dire musulman, mais c'est eux qui trahissaient. Le prophète est au courant de ça. Écoute-moi bien. Alors, ce jour-là, 2 musulmans de la Mecque s'échappèrent pour rejoindre. Ah, d'accord, c'est les musulmans de la Mecque qui étaient restés là-bas pour venir rejoindre les. Pour venir dans les rangs des païens. D'accord, ok, c'est moi, j'ai mal compris. Autant pour moi. D'accord, c'était les musulmans qui étaient restés parmi à la Mecque. Ok, au moins on avance. Il n'y a pas de souci. On continue, hein. C'est moi. Autant, au moins on comprend. Ensuite, le prophète envoya son oncle, ça, sur la côte, le long de la mer. D'accord? À la tête de 30 cavaliers. Là, c'est la 3e attaque, hein. C'est la 3e tentative. Alors, la première, ça a marché. La 2e, ça a échoué. Ensuite, on est à la 3e. À la tête de 30 cavaliers. Là, c'est 30 cavaliers. Tous des émigrés, sans aucun ansar. Toujours dans la discrétion. Il fit la rencontre d'Abu Jahal, qui était à la tête de 300 cavaliers mécois. Tu vois, là, troisième tentative, ils sont 30 contre 300. Qu'est-ce qui se passe? On va lire. Un cavalier de Quraysh qui avait de bonnes relations avec les 2 hommes s'interposa entre les 2 troupes. Elles se séparèrent sans combat. En même temps, 300 contre 30, ah, mon pote, heureusement qu'il n'y a pas eu de bagarre, hein. Et heureusement qu'il y avait quand même un mec qui connaissait le pote là-bas et qui lui a dit, qui venait arranger les choses. Ok? On est d'accord ou pas jusqu'à présent? Ok. D'accord. Donc, 3 tentatives, une qui a réussi, la première, les 2 autres, c'est fini, ils ont mis la boulette parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. On continue. Certains disent que la bannière de Hamza était la première bannière nouée par le prophète dans l'islam. Ça, on s'en bat les couilles. D'autres affirment que la première bannière fut... ça, on s'en bat les couilles. On continue, hein. Au mois de Rabi Hawal, ça c'est l'un des 4 mois sacrés. Ouais. Le prophète fit une expédition contre les Quraysh. Encore. Tu vois, le prophète, là, les gens, ils commencent à comprendre que le prophète, à partir de là où il habite, avec ses voyous qu'on avait dégagés, ils essaient de vouloir leur voler. Tu comprends ou pas? Là, ça commence à savoir, là. Il y a déjà 2 fois qu'ils l'ont vu de loin. Rien ne s'est passé. On continue la lecture. Hein? Alors, au mois de Rabi Hawal, le prophète fit une expédition contre les Quraysh. Écoute bien, hein. Il parvint jusqu'à Bahout, puis il en revint à Médine sans aucun dommage. Encore une fois, 4e. Alors, 3e, là, on est à la 4e. Les 3 derniers, pas de bagarre. Écoute bien, hein. Là, il commence à être fauché, là. Il refit une autre expédition contre les Quraysh
au mois de Jumad je sais pas quoi là. Alors écoute bien, hein. Il amena ses hommes jusqu'à Ouchéra dans la vallée de Yambou. Il y resta un peu plus d'un mois en bon terme avec les Banous, je sais pas c'est quoi ça, c'est une autre tribu qui traînait là-bas là, et les alliés parmi les Banous d'Amra. Les Banous d'Amra, je vous rappelle, hein, c'est la tribu qui l'avait racketté déjà. Puis il revint à Médine sans aucun dommage. En fait là, depuis, ça fait un moment qu'il tente, il y a rien en fait. On est d'accord, hein? 3 ou 4 fois qu'il tente, il y a rien. Ça commence à devenir la crise. Pourquoi il n'y a rien? S'ils sont pauvres, ils devaient récupérer, Non, il y a rien parce que ils sont faibles. C'est tout, c'est la vérité. Au moins, ils ont les vieilles chaussures ou quelques dates de figues, quelque chose. Voilà. Il y a rien parce qu'ils sont, il y a rien parce que, comment? Parce qu'ils ne sont pas allés à ça. C'est ça, j'ai dit, il faut bien expliquer l'expédition. Il y a des expéditions, c'est des sorties. Mais ça ne veut pas dire qu'on va engager la guerre. Non, c'est des sorties parce que, en fait, il n'y a jamais eu de bagarre parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. C'est tout, il faut dire la vérité. Pas seulement ça. Si, c'est ça la vérité. Il faut dire la vérité. Même quand okay, mais on l'a tous lu là. À chaque fois, ils étaient pas nombreux. Deux fois, ils étaient 30 contre 300. Deux fois, ils étaient 60 contre 500. Tu veux qu'ils fassent comment la bagarre? Le rapport de force avait changé, mais Mohamed ne voulait pas engager. C'est pourquoi il a signé des traités avec tout le monde pour qu'on vive en paix. Ça, c'est évident. Mais qu'est-ce que tu me racontes de paix là? Le mec qui part faire des braquages et tu me parles de paix. Quelle paix, frère? Non, c'est pas des braquages. Braquage, tu n'apportes rien, même des chaussures. Bah oui, bah le braquage, deux fois quand tu vois la police devant la banque, tu fais demi-tour, mon pote, tu vas pas les braquer. Il n'y a pas de policiers là-bas. Attends, Kaguro, calme-toi, laisse le frère finir, parce que là, c'est pas bon, laisse-le. Non, on doit finir ça. On doit récupérer nos moutons de hier là. Ah mais c'est incroyable. À chaque fois qu'il arrivait devant la banque, il y avait les GIGN. C'est normal qu'il fait demi-tour. Faut dire la vérité. Ok, on met ça entre parenthèses. Revenons à l'esclavage. On va pas revenir à l'esclavage. Non, on va terminer ça. On va finir ça longtemps parce que on va terminer. On va terminer ça. Attends, Mohamed, il n'était pas courageux, je te dis la vérité. C'est exactement ça. Même des fois, c'était même pas le GIGN, là. Ils s'enfuient. Dès qu'ils voient que la supériorité un peu... Bien sûr, mais bien sûr. Ils s'enfuient. Mais attends, ma sœur, la seule tribu, écoute-moi, ma sœur, la seule tribu qu'il a réussi à prendre le dessus, c'est la première tribu, c'est les Banous d'Amra. Et ils étaient en position de supériorité. C'est tout. Exactement. Après tout le reste, à chaque fois qu'il était en face des Kourèches. Il n'y a pas d'exagération. Arrête. Voilà. Bon, allez. Tu vois là, Kaguro, tu vois là, tu fais ta mauvaise foi. C'est ça que je te dis, tu fais ta mauvaise foi, après tu n'es pas content. Non, je veux qu'on tourne cette page. Je veux qu'on tourne cette page. Non, on va pas tourner. Non, c'est pas comme ça marche.